Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Bonsoir tout le monde. Je vais juste descendre ça un petit peu. Alléluia. Bon, c'est mieux de même. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la troisième partie de ce message qui s'intitule « La colère de Dieu se révèle du ciel ». Se révèle du ciel. Alléluia. Vous savez, Jean-Baptiste, comme je le disais tout le long de ce message, Jean-Baptiste a prêché la repentance. Et il a dit, jusqu'à quand allez-vous fuir la colère à venir? Et le Saint-Esprit nous avertit encore aujourd'hui de se repentir et de s'approcher de Dieu de plus en plus. Quel discours avons-nous, l'Église, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des mises en garde contre l'Église, contre certaines doctrines qui est appliquée aujourd'hui, des pratiques que la Bible ne confirme pas du tout, mais ces doctrines sont apportées un peu partout pour séduire les enfants de Dieu, pour séduire l'Église. Seigneur Dieu, je te prie ce soir pour ce message et que ce message puisse venir nous toucher profondément, qu'on puisse être éveillés, qu'on puisse, Seigneur, se soutenir les uns les autres, veiller sur les uns les autres, prier pour chacun chacun de nous, Père éternel, et puisses-tu mettre ta paix en chacun d'entre nous au milieu de ton Église, et la crainte de ton nom, que la crainte de ton nom puisse être au milieu de chacun d'entre nous, qu'on puisse, Seigneur, réaliser en quel temps nous sommes, et nous voyons tout ce qui se passe présentement sur cette planète. Merci parce que ton Saint-Esprit est là, qui nous avertit de toutes choses et qui nous conduit dans ton chemin qui est étroit et resserré, celle qui mène à la vie éternelle. Amen. Bienvenue à tous ceux qui seront là sur la page Facebook et ceux qui seront là en différé plus tard, qui vont voir le message. Je crois que c'est un message très pertinent pour les temps que nous vivons aujourd'hui. Alors, la colère de Dieu, ça révèle du ciel. On était rendu à le but et l'objectif de ce message. Le but de Dieu pour nous, c'est que nous arrivions à la connaissance de la vérité pour être sauvés et que l'on se repente. L'Esprit de Dieu dit, proclame depuis plusieurs mois la repentance. Et plusieurs serviteurs la portent également dans d'autres pays, dans d'autres provinces, de se repentir, parce que le temps est proche. La fin de toute chose est proche. Nous devons nous sanctifier, nous devons nous approcher de plus en plus du cœur de Dieu. Parce qu'il y a des choses mauvaises qui viennent sur cette terre. Nous voyons tout ce désordre qui est là présentement. On voit au niveau du gouvernement, puis il n'y a personne qui s'entend. Nous voyons la guerre en Israël avec la Hamas et tout ça, ça rebondit jusqu'ici à Montréal et dans d'autres provinces également. Nous devons prier, nous devons être alertes et nous devons nous soutenir les uns les autres, frères et sœurs. Que dit Paul au 1er Timothée 2, 4, 5? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Il est venu pour sauver. Il est venu également nous apporter la paix sur la terre. Il est également venu non apporter la paix sur la terre, mais l'épée. L'épée et le jugement pour ceux qui ne croient pas et se détournent de la vérité. Est-ce qu'il y a des orgueilleux dans ces temps de la fin? C'est certainement qu'il y en a qui sont orgueilleux. L'orgueil détruit l'homme, détruit l'âme bien souvent. Il faut marcher humblement avec le Seigneur, frères et sœurs. Ceux qui résistent au Saint-Esprit, ils sont assez orgueilleux, ils résistent au Saint-Esprit. Qu'est-ce que dit la parole? Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Dieu va résister jusqu'à la fin aux orgueilleux pour pouvoir leur faire entrer dans l'âme qu'il est Dieu et qu'il veut qu'ils se repentent de leurs mauvaises actions. Il est là pour ça, le Seigneur. Le Seigneur est venu pour sauver. Ceux qui ne veulent pas porter leur croix comme Jésus a dit.
Plusieurs ne veulent pas porter la croix comme Jésus a dit. Ils marchent selon leurs propres conseils, selon leurs propres idées et disent connaître Dieu. Mais le Saint-Esprit nous parle et nous interpelle dans ces temps de la fin. Jean 3, 18, 19, ça nous dit, « Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. » Il faut qu'on ait confiance en Dieu. Il faut mettre notre confiance en Dieu. Il faut avoir foi que, oui, Dieu va agir dans toutes les circonstances de notre vie. L'homme met sa confiance en lui-même bien souvent. Il ne se préoccupe pas de ce que dit la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, Jésus a dit, il n'est pas digne de moi. Suivre tout ce que Jésus a prescrit et a enseigné. Et aujourd'hui, on voit d'autres doctrines qui se sont infiltrées au milieu de bien des assemblées et détournent la vérité. Et c'est le diable qui fait cela, détourne les enfants, les frères et sœurs de la vérité pour passer à un autre évangile. Et cela est là depuis longtemps, l'apostasie est là, l'abandon de la foi est là, l'amour du plus grand nombre se refroidit, l'amour de la vérité, l'amour de la parole. Donc le verset 19 nous dit ceci, « Voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvaises. » Leurs actions étaient mauvaises. Dieu ne contestera pas toujours, frères et sœurs. Il est patient. Il a un décret. Il a un temps. Et sa colère va éclater bientôt. Sa colère va éclater bientôt. C'est pour ça que Jean-Baptiste avait dit aux religieux de ce temps, il dit, jusqu'à quand allez-vous fuir la colère à venir? Repentez-vous. Jésus a dit également, repentez-vous, race de vipères. Les apôtres sont venus et ont proclamé également, repentez-vous. Ils annonçaient la bonne nouvelle, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, pour que tous ceux qui l'entendent se convertissent, se repentent et naissent de nouveau, se fassent baptiser dans l'eau, et naissent de nouveau et reçoivent le don du Saint-Esprit. Mais plusieurs résistent encore aujourd'hui. Plusieurs résistent à la voix de Dieu dans plusieurs assemblées. Dans plusieurs assemblées, il y a presque plus de dons de pratiquer. La prophétie est essentielle au milieu de l'Église. La prophétie verbale est essentielle au milieu de l'Église. Oui, tu as des prophéties écrites, mais tu as les prophéties verbales qui sont très importantes au milieu de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Elle doit être dite, elle doit être proclamée, elle doit être conforme, premièrement, à la parole de Dieu. L'objectif de Dieu pour nous est de nous montrer qu'il y a un seul chemin qui mène à la vie. Et ce chemin est Jésus-Christ. Le seul chemin qui mène à la vie, Jésus-Christ. Un chemin qui est étroit et resserré, que la parole de Dieu nous dit. Il y en a peu qui trouvent ce chemin. Matthieu 7, 14. Peu trouvent ce chemin. Pourquoi il est dur à trouver ce chemin? Pourquoi ce chemin est si dur à trouver? Bien, il y a un grand prix à payer pour pouvoir trouver ce chemin. Il y a un prix à payer. Le coût en vaut la peine, frères et sœurs. L'abandon de soi-même, Jésus le dit. Il faut nous abandonner nous-mêmes pour pouvoir suivre Jésus et non nos propres désirs et non notre propre volonté. Il faut faire la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Une volonté, c'est une vie qui ne mourra jamais si on marche dans ce chemin resserré, étroit qui mène à la vie éternelle. Si tu demeures sur ce chemin étroit, Jésus te donnera la vie, une vie éternelle.
né de nouveau, né d'en haut. Est-ce que on peut se sonder? La parole de Dieu dit, sondez-vous, voir. David se sondait tout le temps pour savoir s'il était sur la bonne voie. Il dit, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, mets-moi sur la voie qui mène à l'éternité. Dis-le-moi, avertis-moi. Et le Saint-Esprit nous avertit, frères et sœurs, dans ces temps de la fin. Plusieurs ne voient plus rien, plusieurs n'entendent plus rien, ils sont entraînés par ce train de ce monde, qui est Satan, qui est diabolique, qui apporte des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Beaucoup de nos jours ont changé le message de la croix de l'Évangile. Oui, beaucoup ont changé le message de la croix de l'Évangile. Ils ont changé de discours touchant le salut de Dieu. Ils ont changé la grâce. Et la grâce de Dieu, et beaucoup se sont perdus à travers ces enseignements. Cette disant grâce qu'on peut se permettre beaucoup de choses et Dieu va nous pardonner. Le Seigneur nous donne des avertissements dans les jours qui restent avant que la colère de Dieu éclate, frères et sœurs. Vous savez, on sait tous que l'Église ne fera pas partie de cette colère, mais Dieu avertit. S'il avertit, c'est parce qu'il y en a qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils ne marchent pas dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Sinon, on ne parlera pas de ça à soir. L'Esprit de Dieu avertit certaines personnes et ces personnes doivent entendre ce message. Amen. Alléluia. Dieu ne menace personne, frères et sœurs. Il avertit et corrige ceux qui l'aiment. Il châtie ceux qui l'aiment, comme on a vu dans la deuxième partie, Apocalypse 3, 19. Regardons ce que dit le prophète Joël dans son message, Joël 2, 12 à 17. Regardons ce prophète, qu'est-ce qu'il dit à Israël, et ce message est donné à nous également. Nous sommes co-héritiers avec les Juifs dans la grâce que Dieu nous a faite. Amen. Verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Sonnez de la trompette, on n'entend plus la trompette sonner au milieu de bien des assemblées. Je parle de la prophétie, d'une parole prophétique dit à l'Église pour protéger le corps de Christ et pour avertir le corps de Christ que le péché est là, se promène un peu partout dans plusieurs assemblées. Le mensonge monte en flèche au milieu de l'Église et au milieu des nations. Verset 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Pourquoi plusieurs vont se moquer dans les derniers jours lorsqu'il va y avoir beaucoup d'angoisse, des catastrophes par-dessus catastrophes, l'Évangile est proclamé, et il y en a qui vont dire, ben, il est où Dieu dans tout ça? Où est-ce qu'est rendu votre Dieu dans tout ça? Tout est en train de tomber dans la décadence. Le mensonge est là, les vols, les viols, les guerres, etc. Ils vont dire, est-ce qu'il est votre Dieu? Où est votre Dieu? Plusieurs ne croient plus en Dieu, ne croient plus en l'enlèvement de l'Église, ne croient plus au pardon et à la réconciliation. Plusieurs ne croient plus à la sanctification, mis à part pour Dieu. Pour lui,
sanctifié, purifié, marcher humble dans la sainteté, marcher selon ce que dit sa parole. Avoir la crainte de Dieu. Plusieurs n'ont plus la crainte de Dieu. Mais croient plutôt à un évangile de prospérité, de succès, de rêve, des messages de rêve. Accomplis tes rêves. Et crois au mensonge plus que la vérité. Il est plus facile de croire au mensonge que de croire à la vérité, comme je le disais dans la première et deuxième partie, parce que la vérité, elle dérange puis elle fait mal. Elle n'est pas bienvenue. Elle va nous déranger la vérité parce qu'elle va dire des choses qui sont vraies dans l'homme et au milieu de l'Église et au milieu de bien des ministères, frères et sœurs. Et ça va déranger beaucoup de gens. Vous savez, Dieu a plusieurs sortes de colère. Nous voyons 5 sortes de colère dans la Bible. Premièrement, la colère éternelle correspondant à l'enfer que l'on appelle l'abîme, là où se trouvent les démons, là où se trouve le feu, là où se trouvent des grincements de dents, des pleurs, des cris, des lamentations terribles. Et plusieurs vont aller là. Ce n'est pas Dieu qui les envoie là, frères et sœurs. Ils vont eux-mêmes en désobéissant à la parole de Dieu et de ne pas croire que le Fils de Dieu s'est fait chair, il est monté sur la croix du Calvaire, s'est fait crucifier et son sang versé pour nous pardonner de tous nos péchés. Deuxièmement, la colère eschatologique. Cela correspond à l'ultime jour du Seigneur qu'on parle. La colère de Dieu va éclater sur toute la planète. Il nous réserve pour nous l'Église une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Alléluia. Et un enlèvement qu'on va être enlevé en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. L'Église va monter, les morts en Christ vont ressusciter, et nous qui aurons resté pour cet événement, nous monterons dans les airs à la rencontre du Seigneur, et nous serons toujours avec le Seigneur. On puisse se consoler par ces paroles, frères et sœurs. La colère de Dieu cataclysmique, manifestée dans le cas du déluge et de la destruction de Sodome et de Gomorrhe et les villes d'alentour. Et cela se reproduira dans les derniers jours, parce que, encore une fois, Dieu va parler à la terre, par le feu. Il va détruire la terre par le feu. Dans le temps de Noé, c'était les inondations. Il a envoyé le déluge et a dit à Noé, prépare-toi. Le Saint-Esprit nous dit, prépare-toi également dans cette génération, parce que, encore une fois, Dieu va parler à la terre. Il va détruire la terre par le feu. Et plusieurs connaissent ce verset. La colère de conséquence, cela correspond au principe. On récolte ce qu'on sème. Hein? Plusieurs vont dire, on récolte ce qu'on sème. Galates 6, 8, ça nous dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Celui qui sème par l'esprit, pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Ce que Dieu a donné à son Église, les dons, les pratiques, les talents, etc., fait par le Saint-Esprit, des œuvres faites par le Saint-Esprit, des œuvres faites par la foi. Beaucoup d'œuvres sont faites. L'Esprit dit, beaucoup d'œuvres sont faites, mais ces œuvres sont mortes en elles-mêmes parce qu'ils n'ont pas été faits selon la foi. Ils ont été faits selon l'homme, selon une entreprise, selon leur propre désir, leur propre construction. Ils n'ont pas consulté Dieu pour pouvoir construire. Ils ont construit en équipe, un leadership, ensemble. Comme une compagnie, on voit une compagnie qui va progresser. Ils ont des plans, ils ont des suggestions, ils ont des idées, tout ça, sans consulter le Saint-Esprit. Et ça marche. Bien sûr, ça marche. Bien sûr, ça va marcher. Dieu les laisse aller. Dieu les laisse aller, frères et sœurs. Dieu, il sait très bien. La colère d'abandon, qui consiste à supprimer toute restriction et à laisser les gens continuer à pécher. Plusieurs pêchent. Et plusieurs
se préoccupe guère du péché. On vit sur la grâce. Oui, on vit sur la grâce. On vit sur la bonté, miséricorde de Dieu. Oui, mais Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Je l'ai toujours dit, je vais le répéter. Plusieurs prédicateurs laissent pécher le peuple de Dieu. Le péché est rendu tabou au milieu de l'Église. Pas d'avertissement. On laisse les frères et les sœurs divorcer, se remarier, etc. Comme font le monde, qui ne connaît pas Dieu. Il y a de la fornication, et cela monte en flèche également, la fornication. Une partie de l'Église s'est prostituée avec le monde. Elle est rendue adultère avec le monde et on n'en fait aucun cas. La crainte de Dieu est partie du milieu de l'Église. On n'en fait aucun cas. On marche, on y va, on entend des messages. Mais quel discours qu'on entend, frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des discours d'avertissement pour nous, l'Église? Qu'on puisse se redresser l'Église et s'en aller sur le bon chemin? C'est pas plusieurs... je l'ai déjà dit moi-même, c'est pas un Dieu bonbon qu'on sert là. C'est un Dieu saint, 3 fois saint. Et redoutable. Et Dieu est redoutable dans toute sa force. On ne se moque pas de Dieu, c'est un Dieu dévorant. Alléluia. Il faut avoir cette conscience, une bonne conscience de ce que nous avons reçu. Nous étions loin de la vérité, des principes de Dieu et des commandements de Dieu. Nous ne connaissions pas Dieu réellement. Mais lorsqu'il s'est fait connaître à nous, on a dit oui. Mais si on a dit oui, il faut s'engager, frères et sœurs. Il faut respecter ce que la parole de Dieu nous dit. Il ne faut pas faire tout ce qu'on veut faire. Parce que si on fait tout ce qu'on va faire, il n'y a rien de changé. Il n'y a pas de nouvelle vie en nous, là. La nouvelle naissance n'est pas là. La sanctification n'est pas là. La repentance n'est pas là. La réconciliation n'est pas là. La bonté n'est pas là. L'amour n'est pas là. La justice n'est pas là. La miséricorde n'est pas là. Il n'y a rien de tout ça. On ne peut pas vivre comme qu'on vivait avant. Il y a une discipline dans le corps de Christ. Oui, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais il faut avoir une bonne conscience, quand on bronche, ben, il faut revenir. Il faut revenir à notre bon sens. Alléluia. Pour des exemples de cette colère, Psaume 81, 12, 13, ça dit, « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. » Dieu parlait à Israël comme cela, il nous parle aussi comme cela. On n'est pas exempt de l'écoute de Dieu et des commandements de Dieu et des préceptes de Dieu et de la repentance, de la sanctification, si nous sommes convertis. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Plusieurs ont suivi leurs propres conseils, n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu. Dieu les a laissés au penchant de leur propre cœur. Regardons ce que Dieu dit au verset suivant 14. Oh, il dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, Dieu confondrait nos ennemis. Oh, si l'Église écouterait l'Esprit de Dieu. Oh, si l'Église aurait une liberté que Jésus a donnée lui-même à ses disciples et à ce qui a bâti à travers des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Dieu confondrait nos ennemis. Proverbe 1, 23, 31. Ça nous dit ceci. Très intéressant à lire ça. Proverbe 1, 23, 31. Les appels de la sagesse. C'est Dieu qui parle à travers la sagesse, frères et sœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers la sagesse. Écoutez mes avertissements. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. J'ai appelé et vous m'avez résisté. J'ai tendu les mains et personne n'y a prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils.
et vous n'avez pas voulu de mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai. Quand la terreur vous saisira, je me moquerai. Quand l'épouvante comme une tempête viendra sur vous, que le malheur fondra sur vous comme un ouragan et que la détresse et l'angoisse vous assailleront, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ne me trouveront pas, puisqu'ils ont détesté mon enseignement et qu'ils n'ont pas choisi de révérer l'Éternel. Le Saint-Esprit dit cela à l'Église, à une partie de l'Église. Ils ne veulent plus entendre l'enseignement que le Saint-Esprit veut donner. Ils ne veulent plus entendre les paroles que le Saint-Esprit veut donner pour construire et bâtir. Verset 30. Quand qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements, eh bien, ils récolteront les fruits de leur conduite et ils se répéteront jusqu'à ce qu'ils en aient plus cassé de leur propre projet. De leur propre projet. Certains, au milieu de l'Église, ont leur propre projet. Ce n'est pas les projets de l'Éternel. Ce n'est pas les projets que Dieu a mis dans nos cœurs. C'est les projets des hommes. Et beaucoup de projets des hommes, ils sont là au milieu de l'Église depuis des générations. Des projets de rêve, etc. Et il n'y a pas de sanctification. Il n'y a pas de repentance. Et l'Esprit de Dieu nous interpelle. Frères et sœurs, il faut faire attention. Il faut écouter ce que l'Esprit de Dieu dit. Et non seulement écouter les prédicateurs, mais écouter ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Il choisit qui veut. Et plusieurs résistent. Osée 4,17. Éphraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. L'Éternel dit, laisse-le. Laisse Éphraïm être attaché après les idoles. Laisse-les. Éphraïm était la plus grande et la plus influente des 10 tribus d'Israël du Nord. Éphraïm avait une influence grandiose dans le pays, de sorte que son nom était souvent utilisé pour représenter toute l'injonction. Laisse-le. Laisse-le. Était une expression de la colère d'abandon de Dieu. Laisse-le. Laisse-le faire. La colère de Dieu est sur lui. La colère de Dieu est là. Que dit l'Esprit dans le livre de la révélation de Jean 22, 11, 12? Ça nous donne un exemple. Laisse-le faire. Il dit, l'Esprit va dire en Jean, dans Apocalypse 22, 10, 12. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Laisse-le faire. Il est injuste. Laisse-le aller. Que celui qui est souillé se souille encore. Il se souille, il barboche, etc. Laisse-le faire. Est-ce que le juste pratique encore, et que le juste pratique encore la justice? Et celui qui est saint se sanctifie encore. Et lire la suite, frères et sœurs. Apocalypse 22, 11, 12. Alléluia. Je vais le lire. Je vais lire la balance. C'est très intéressant. Apocalypse 22, c'est ça? « 22, 11, 12. « 12, on l'a lu. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre.
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Et cela est au milieu de nous, frères et sœurs. Cela est au milieu de cette génération. Alléluia. Prenons garde, veillons et prions les uns pour les autres. Dieu est vrai, l'homme est menteur. Alléluia. Lorsque les pécheurs le rejettent et persistent dans leur mauvais penchant, il leur retire sa grâce. Il retire sa grâce. Dieu est capable de retirer sa grâce. Et si sa grâce est enlevée, il les livre pleinement à leurs choix pervers ainsi qu'à leurs déplorables conséquences. Il y a des conséquences graves quand Dieu retire sa grâce. C'est la forme de colère invoquée en Rois 1, 18, 32 pour ceux qui aiment le lire. Mais j'ai fait un petit résumé pour savoir qu'est-ce qu'il dit. Il parle de Élie. Élie était pris avec les prophètes de Baal. Et plusieurs sont pris avec des faux prophètes aujourd'hui. Ils séduisent beaucoup de gens, comme Jésus a dit dans Matthieu. Prenez garde, parce qu'il y a beaucoup de prophètes vont venir, vont séduire beaucoup de gens. Il n'a pas dit peu de gens, il dit beaucoup. Le peuple avait abandonné les commandements de l'Éternel et ils sont allés après Baal. Le peuple a abandonné complètement les commandements de Dieu et on partit après Baal, après d'autres doctrines, des doctrines de démons, des enseignements de démons. Tout Israël se rassemblèrent sur la montagne du Carmel avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à table de Jézabel. Tout le monde connaît la Jézabel. Une prophétesse, qu'elle se dit prophétesse, Élie dit au peuple, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? » Et en ce moment, plusieurs cloches des deux côtés vont vers Baal ou vers l'Éternel. Là, Élie dit, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple répondit rien. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui au milieu de l'Église, frère et sœur. Confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. L'Église a affronté ces faux prophètes et à la rencontre de ces faux prophètes. L'esprit de Jézabel, une prophétesse qui enseigne, qui dit enseigner. Et elle séduit les serviteurs de Dieu par le mensonge pour qu'ils se livrent à la débauche. Apocalypse 2, 20. C'est l'église de Thyatire. C'est la forme de colère invoquée par Dieu. Dieu a fait descendre le feu sur l'holocauste des prophètes et a tout consumé. A tout consumé. Lorsqu'Élie a crié vers l'Éternel, l'Église doit crier vers l'Éternel. Ici, c'est la 5e forme qu'il est question au cours de l'histoire. Dieu a régulièrement abandonné les méchants pour les laisser poursuivre dans leurs péchés et en subir les conséquences. Tout comme nous venons de le voir dans le livre d'Apocalypse 22, 11, 12, 13, 14. Nous pouvons voir aussi dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, 24 à 32. Voyons ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains. 24 à 32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes,
car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettent homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapportants, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, s'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, on arrête ici, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, ces gens connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Parce qu'il y en a qui approuvent cela. Il y en a qui approuvent tout ce qui vient d'être rénuméré. Il y a beaucoup de prédicateurs qui vont approuver ces choses. Pourtant, la colère de Dieu est sur eux. Ils connaissent. Ils connaissent. Ils savent. Ici, Paul dit au verset 32, « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, voyez-vous, ce n'est pas une simple ignorance, mais une rébellion flagrante contre Dieu. C'est une rébellion flagrante contre Dieu. » Paul dit au chapitre 2, 15, « Il montre que leurs œuvres de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage. » Ils savent, mais sont rebelles à Dieu. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas venir à la connaissance de Dieu, à la repentance. Et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Je termine. Soyons alertes et vigilants, frères et sœurs. Prions et prenons soin les uns des autres, en sachant que la fin de toute chose est proche. Levons nos têtes, car notre délivrance est proche. Comme nous l'a dit Luc 21-28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Délivrance approche. Nous voyons des événements se produire par toute la planète. Nous voyons des prophéties s'accomplir une derrière l'autre. Jésus est proche à la porte et l'Église doit se lever. L'Église doit prendre place, doit prendre position sur ces ténèbres qui prennent de plus en plus de place au milieu de bien des assemblées. Beaucoup sont laissés à eux-mêmes. Beaucoup de questionnements. Il y a de l'angoisse, il y a de la peur, il y a de l'incertitude. Et on ne faut pas se fier à ce que nous voyons, frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu dit, ça va arriver. Soudainement, tout va débouler, un après l'autre, ça va débouler. De catastrophe en catastrophe, d'angoisse en angoisse, comme les douleurs de l'enfantement. Soyons prêts. Saint-Esprit dit, prépare-toi, qu'on puisse se préparer. Ah, il y en a qui vont dire, on n'a pas besoin de se préparer. Ben oui, il faut se préparer. Prépare ton cœur, prépare ton âme à la rencontre du Seigneur. Préparons-nous. Et cette préparation se prépare dans la prière, dans le jeûne, dans l'adoration, dans la louange. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, on entrait dans les assemblées, puis il y avait un moment de prière. Il y avait un moment d'unité ensemble. Prier, préparer la réunion, préparer la louange et l'adoration, préparer la prédication. On ne voit plus ces choses aujourd'hui. C'est pire que pire, frères et sœurs. C'est du délestage complet au milieu de l'Église. Côté prière. Beaucoup ont délaissé ce côté-là.
côté prière, ensemble, le dimanche matin. Et je rappelle ceci pour qu'enfin que certains puissent écouter et puissent mettre ces choses en place et puissent réaliser que oui, nous avons besoin de prière. Plus forte raison que des frères et des sœurs ont de la difficulté à prier, qu'on puisse donner l'exemple le dimanche matin. Ça donne un bon coup de pouce à nos frères et nos sœurs qui ont de la difficulté à prier. Faisons-le ensemble. Et Dieu va agir encore plus dans nos vies. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité à rien. Dieu, c'est le Dieu de tout miracle, de toute guérison. C'est un Dieu qui agit encore aujourd'hui. C'est l'homme qui limite Dieu dans sa vie et dans sa marche. Alors, soyons vigilants et aimons-nous les uns les autres, avançons ensemble et qu'on puisse réfléchir à ce message, à la colère de Dieu pour certains, comme Jean-Baptiste a dit. Jusqu'à quand allez-vous fuir la colère à venir? Le Saint-Esprit l'interpelle. Repentez-vous, détournez-vous des voies mauvaises dans lesquelles vous êtes. Arrêtez de marcher selon la chair, marchez selon l'Esprit, parce que l'Esprit a des désirs contraires à la chair. Semez selon l'Esprit et non selon la chair, parce que si on sème selon la chair, c'est la mort qui nous attend. Alléluia. Père Céleste, je te prie, merci pour ce message. Merci pour ta présence. Merci pour ton nom qui est grand et glorieux. Merci pour l'Église. Merci pour mes frères, mes sœurs. Merci pour tout ce que tu fais en ces temps de la fin. Ton plan est parfait. Seigneur, qu'on puisse être attentif à ta voix, qu'on puisse être attentif à ton esprit, ce que ton esprit nous dit dans ces derniers jours. Beaucoup de distractions est là, beaucoup de cérémonies. Et plusieurs choses arrivent en même temps, Seigneur. Puisses-tu être le centre de nos valeurs chaque jour en attendant ton retour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel, dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Je vous aime et je vous laisse une belle fin de soirée. Amen.